C'est l'heure du brunch. On commence d'abord par les incontournables pancakes. Pour cette recette, il faut 4 œufs, 30 centilitres de lait, 100 g de farine, 100 g de fécule de maïs, 4 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à café de levure, une pincée de sel et de l'huile pour la poêle. La première étape, c'est de casser les œufs en séparant le blanc du jaune. Donc j'essaie de casser la coquille en 2 parties plus ou moins égales pour pouvoir transvaser le jaune d'une coquille à l'autre pour éliminer le blanc sans le percer. Parce que s'il y a du jaune dans les blancs, c'est impossible de les monter en neige. Une fois la séparation faite, je monte les blancs en neige à l'aide de mon batteur à la puissance maximale et ce jusqu'à ce qu'ils soient bien blancs et que j'obtienne une certaine résistance. Maintenant, on s'intéresse au jaune auquel on ajoute tous les autres ingrédients petit à petit. En principe, pour les pancakes, on utilise un fouet, mais moi je préfère travailler au batteur, ça va plus vite, on évite les grumeaux, la pâte est lisse, mais pas trop. Une fois tous les ingrédients incorporés, on ajoute les blancs au reste de la préparation à l'aide d'une maryse, en 2 parties pour ne pas en mettre partout. Puis on couvre la préparation afin de la laisser reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes. Je pense que c'est ce temps de pause au froid qui fait toute la différence et les pancakes sont vraiment aériens, je dirais. Je verse une louche dans une poêle huilée que je laisse cuire à feu moyen plus ou moins 3 minutes de chaque côté. Une louche parce que je préfère les pancakes épais, moelleux, sinon autant faire des crêpes. Pour la dégustation, j'ai l'habitude de faire des étages avec mes pancakes, le rez-de-chaussée à la confiture de framboise, le premier à la pâte à tartiner et le dernier au sirop d'érable avec en prime quelques fruits. C'est parti pour les muffins salés. On commence par mettre une casserole d'eau à bouillir avant de s'occuper du premier ingrédient, la courgette. Après l'avoir passée sous l'eau, je la coupe en rondelles assez épaisses, puis en petits cubes. C'est là qu'avoir un presse-légumes ou un hachoir est très utile, mais bon tant pis, on fait avec ce qu'on a. L'eau bout, on verse les cubes de courgettes dans la casserole pendant 10 minutes en remuant de temps en temps. Pour 16 muffins, il faut 2 œufs, 4 tranches épaisses de jambon, de l'emmental râpé, 25 cl de crème légère semi-épaisse, 75 g de beurre fondu, 100 g de farine, 100 g de fécule de maïs et un sachet de levure. On bat les œufs puis on ajoute un à un le beurre, la farine, la crème légère, la fécule de maïs et la levure en n'oubliant pas de bien racler les bords du saladier. On lâche le batteur pour s'occuper du jambon que l'on découpe avant de l'ajouter à la préparation à l'aide d'une maryse. On ajoute le jambon et le fromage bien sûr.
On n'en oublie pas pour autant nos cubes de courgettes qui ne demandent plus qu'à être égouttés. C'est hyper important pour la suite d'enlever un maximum d'eau. On sort les cubes de l'eau, on laisse reposer, on égoutte une seconde fois et on attend qu'ils soient tièdes avant de les incorporer au reste. Do you recall not long ago we would walk on the sidewalk innocent, remember all we did. J'ai mis mes petits muffins dans des caissettes, mais je pense qu'ils auraient pris plus d'amplitude si je les avais mis directement dans le moule, mais ça ne les empêche pas d'être très jolis après 40 minutes au four à 160 degrés. Let go. Blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on. Blow a kiss. Et maintenant, un cake salé. Comme ingrédients, nous avons 100 g d'épinards, 3 œufs, 150 g de farine et un sachet de levure, 100 g de fromage de chèvre et un peu d'emmental, 100 g de beurre, 140 g de concentré de tomate. Il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. D'abord la base gâteau, puis le concentré de tomate et les épinards. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de lâcher le batteur au moment des épinards. What will we do when we get old? Will we walk down the same road? Pour finir, le fromage de chèvre et un peu de poivre, mais ça c'est optionnel. The nights are long, longing for you to come home. All around, the wind blows. Ensuite, j'huile le moule à cake. Je trouve vraiment que l'huile d'olive pour les moules c'est bien plus efficace que le beurre, les gâteaux attachent beaucoup moins. Bref, je verse la préparation, je la lisse, j'ajoute l'emmental. Et après 45 minutes au four à 170 degrés, c'est prêt. We will need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun. We need somebody. Pour changer les traditionnels œufs brouillés, je vous propose ma petite omelette. Alors on commence par préchauffer une poêle à feu moyen avant d'y ajouter de l'huile et une barquette d'allumettes de bacon accompagnée d'une bonne dose de thym parce que moi j'adore le thym et j'en mets partout. Je sors les allumettes du feu pour mettre une nouvelle poêle à chauffer et m'occuper des œufs. Donc là je pense que ça se passe de commentaires. Une fois les œufs battus, j'ajoute une cuillère à soupe de crème légère semi-épaisse. Dans une assiette plate, je verse une bonne quantité de miel d'acacia dans lequel je vais tremper 4 tranches de fromage de chèvre. On passe à la cuisson, je mélange le bacon tiède aux œufs battus puis je verse le tout dans la poêle huilée. J'ajoute les tranches de fromage une par une et je verse le reste de miel par-dessus. Et là, c'est le drame. Ça a l'air cramé mais ça ne l'est pas, c'est le miel qui prend cette couleur. Autre incontournable, le pain perdu. Pour cette recette, il faut 2 œufs battus, 10 centilitres de lait, de la brioche toastée, du sirop de noisette. J'ai beaucoup de mal à trouver du bon pain perdu en restaurant, je préfère celui que je fais à la maison, en plus c'est hyper simple et rapide à faire. On mélange le lait aux œufs, on verse le tout dans une assiette, on verse du sirop de noisette dans une autre assiette et on trempe une face de la brioche dans l'une, puis la tranche entière dans l'autre. Une seule face est en contact avec le sirop, tandis que les 2 faces de la tranche de brioche sont en contact avec les œufs. On fait cuire chaque face 3 minutes dans une poêle à feu doux. Et pour accompagner tout ça, j'ajoute une nouvelle fois du sirop de noisette. J'adore ce sirop, du sucre glace, des fruits et de la crème anglaise. Pour terminer cette vidéo brunch, je vous propose 2 boissons. La première, c'est juste du citron pressé, des feuilles de menthe, un volume d'eau et quelques citrons pour faire joli. La seconde, c'est la plus gourmande, pour ne pas dire la plus calorique. C'est de la pâte à tartiner que l'on va diluer dans du lait de soja chaud. Et hop, comme ça on travaille les bras avant de manger.
kiss, fire a gun, we need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on. Le brunch est prêt, il est temps de passer à table. We need someone to lean on.